La première partie de cette édition du journal est consacrée à la tentative de coup d'État survenue en Guinée le 5 septembre, dimanche matin. Un groupe de soldats guinéens en mutinerie ont proclamé avoir évincé du pouvoir le président Alpha Condé, dissous le Parlement et le gouvernement et instauré la fermeture des frontières. Un épisode que plusieurs pays et organisations internationales ont condamné, parmi lesquels la Chine. Pour mieux comprendre ce dossier, nous avons invité sur le plateau M. Wu Zixian, commentateur de CGTN français, avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais avant de commencer notre discussion, nous donnons tout d'abord la parole à notre correspondant en Guinée. Bonjour Tierno. On sait qu'une tentative de coup d'État a bouleversé la Guinée et a attiré des condamnations de la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé sur les derniers développements de la crise en Guinée? Oui, bonjour. Vous l'avez rappelé, hier, à la surprise générale des Guinéens, à partir de 4 heures du matin déjà jusqu'à 8 heures, déjà, il y avait des tirs au centre-ville Kaloum, siège du palais présidentiel. Donc, les choses se sont très bien accélérées en Guinée. Dès 10 heures, déjà, le groupement des forces spéciales de Guinée ont atterri à la présidence de la République où ils sont allés arrêter l'ancien président guinéen Alpha Condé. À leur tête, le colonel Mamadi Doumbouya. Après avoir arrêté le président Alpha Condé, il s'est immédiatement rendu au siège de la télévision guinéenne où il a annoncé que l'armée guinéenne a décidé, il a évoqué beaucoup de raisons qui justifient un peu la décision de l'armée guinéenne de prendre le pouvoir des mains du président Alpha Condé. Dans cette même déclaration, il a rassuré le président Alpha Condé se portait bien, qu'il a même eu un entretien avec son médecin, qu'il a consulté, que le président Alpha Condé se portait très bien. À la suite de ça, il a demandé que les forces vives du pays, les acteurs politiques, la société civile, ensemble se retrouvent pour discuter d'une transition qui va conduire la Guinée à des élections libres, crédibles, pour réinstaurer, selon les termes du colonel Doumbouya, la démocratie qui, selon eux, était piétinée en Guinée sous le régime du président Alpha Condé. Donc, dans la soirée, déjà, dans le journal télévisé de la Guinée à 20h30, un groupe de militaires aussi est venu à la télévision dans une déclaration, expliquer un peu les décisions prises par les militaires. Déjà, la fermeture des frontières terrestres, l'instauration du couvre-feu dans le pays, la révocation des préfets et des gouverneurs. Là où je vous parle aujourd'hui matin déjà, les gouverneurs et les préfets, tous ont fait les passations de services à l'intérieur du pays. Donc, il faut dire que c'est les militaires désormais qui gèrent les préfectures et les régions. Nous sommes ici au Palais du Peuple. Vous vous rappelez bien que dans cette déclaration, la junte militaire a convoqué les anciens ministres et les anciens présidents des institutions qui commencent là où je vous parle d'arriver. Déjà, on a vu ici l'arrivée des anciens ministres, beaucoup d'anciens ministres. Là où je vous parle, le premier ministre Kassori Fofana vient d'arriver. Les autres présidents des institutions aussi arrivent petit à petit. Mais ce qui est de nouveauté ici, on remarque l'arrivée des officiers de l'armée guinéenne. Je vais parler du colonel Bala Samoura, qui était le patron de la gendarmerie de la ville de Conakry, le directeur de la police de la sécurité urbaine de Conakry, le général Kassi. Ils viennent tous d'arriver. Donc, pour le moment, nous attendons ici l'arrivée du chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya. Quant aux ministres, ils arrivent petit à petit. Merci beaucoup Tierno, on va vous suivre pour plus d'informations. Et voilà les dernières infos de la part du ministère chinois des Affaires étrangères sur ce dossier. Nous suivons de près la situation en Guinée. La Chine s'oppose au coup d'État et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé. Nous appelons et espérons que toutes les parties demeurent calmes, tout en gardant à l'esprit les intérêts fondamentaux de la Guinée et de sa population, afin de résoudre les problématiques actuelles par le biais du dialogue et de la consultation, tout en préservant la paix et la stabilité domestique. Et nous enchaînons avec l'interview sur le plateau. Monsieur Wu, vous avez été diplomate en Afrique pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que vous en pensez du coup d'État survenu en Guinée hier? Bon, alors vous avez évoqué mon parcours professionnel, dont une partie a été en Afrique. Oui. Je vais vous parler d'abord de l'Afrique. Bon, c'est un continent fabuleux. J'ai gardé un souvenir
très agréable de ce continent. C'est un continent jeune, plein de vitalité, très prometteur pour son avenir. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de coopération entre la Chine et le continent africain. Il y a même une plateforme de coopération qui s'appelle Forum de coopération Chine-Afrique. Oui. Il y a des conférences régulières au niveau des ministres, mais aussi parfois au niveau des chefs d'État ou des chefs de gouvernement, peut-être au plus haut niveau. Bon, ça marche très très bien. Voilà. Donc la coopération entre la Chine et l'Afrique porte beaucoup de fruits. Alors, durant les années où j'ai été en Afrique, j'ai constaté en effet le souhait commun des Chinois et des Africains de mener à bien la coopération pour les intérêts communs. Et je vois l'évolution de ce continent, très rapide. Oui. Sur le plan économique, par exemple. Le taux de croissance depuis ces 2 dernières décennies était remarquable. Et puis malgré la pandémie, par exemple, la Guinée, l'année dernière, a encore accusé une croissance de 7%. Vous voyez, certains pays, certains pays en Afrique se développent de façon formidable. D'autres, aussi, font tous les efforts pour se développer. Bon, si je parle du développement, c'est qu'il y a des conditions préalables pour le développement, c'est qu'il faut avoir la stabilité. Oui. On sait que dans le passé, l'Afrique a connu des problèmes d'instabilité, soit des coups d'État, soit des conflits armés, ou bien au sein d'un même pays, ou bien entre des pays voisins. Oui. Mais ce sont des facteurs négatifs qui empêchent le développement du continent. Donc, pour bien se développer, il faut absolument maintenir la stabilité. Je crois que c'est l'aspiration commune de tous les pays, surtout de tous les peuples africains. Oui. Bon. Alors, justement, à propos de Guinée, je crois que la Guinée a connu déjà dans le passé des coups d'État. Malheureusement, parce que des coups d'État, c'est certainement, comme je l'ai dit, un facteur négatif pour la stabilité, pour le développement. Bon, alors justement, on a entendu ce que dit le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. J'aimerais bien reprendre ce qu'il a dit. La Chine suit attentivement l'évolution de la situation de la Guinée. Et nous avons noté les positions exprimées par l'Union africaine et le CEDEAO. Et puis la Chine s'oppose à la prise du pouvoir par le coup d'État. Parce que le coup d'État, comme je l'ai dit, c'est un facteur négatif pour la stabilité, pour le développement. Et la Chine demande la libération immédiate du président Condé. Et puis, nous appelons toutes les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue. Régler régler les problèmes par voie de dialogue et de consultation. En tenant compte justement des intérêts fondamentaux de la Guinée et du peuple guinéen. Donc, et sauvegarder justement la paix et la stabilité, parce que ce sont des conditions, comme je l'ai dit, préalables pour le développement du pays. Alors la Guinée a connu l'année dernière, comme je l'ai dit, 7% de croissance économique. Mais il faut continuer à se développer avec la stabilité. Oui. C'est ça ce que je vois lorsque j'ai entendu cette nouvelle du coup d'État. Ça m'a surpris, parce que ce n'est pas du tout ce que je souhaite, parce que j'ai une faible pour le continent africain. Et puis, mais, quand j'entends ce genre de nouvelles,
ça me surprend et bon, j'espère bien que voilà, ça se règle voilà, dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. C'est une mauvaise nouvelle et puis la stabilité est toujours une condition préalable pour le développement. Alors, plusieurs partis ont condamné la tentative de coup d'État, comme vous avez dit, telles que la Chine, la CEDEAO, l'Union africaine. Quel est votre avis sur ces réactions? Je crois que c'est tout à fait compréhensible. Les pays voisins de l'Afrique, puisque tous les pays africains souhaitent le développement, il y a des organisations de coopération régionale, comme vous venez de citer, l'Union africaine, CEDEAO. Bon. La création de toutes ces organisations régionales sont basées sur quoi? Sont basées sur la volonté de se développer ensemble. Bon, alors, un seul pays peut se développer, mais si tous les pays voisins unissent leurs efforts, ils pourront se développer plus rapidement. Le marché unique, libre circulation des capitaux, des investissements et de la main-d'œuvre, tout ça facilite le développement de tous les pays membres de ces organisations régionales. On comprend parfaitement les soucis des pays voisins du continent africain à propos de la situation de la Guinée. Bon, la Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, la Chine partage tout à fait le même sentiment, et la même opinion. La Chine partage leur position également. Nous souhaitons encore une fois que tout ce problème se règle rapidement. Oui, et aucun pays n'est isolé et donc la sécurité d'un seul pays est dans l'intérêt de toute une région ou bien tout un continent. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les relations entre la Chine et la Guinée? Là, je vais vous dire une chose. La Guinée, c'est le premier pays africain subsaharienne qui établit les relations diplomatiques avec la Chine. Les relations entre la Chine et la Guinée datent donc de très loin. Et il se passe beaucoup de choses. D'abord, l'ancien premier ministre chinois Zhou Enlai, qui est très connu, une personnalité très connue en Chine et dans le monde, a visité en 1964 la Guinée. C'était dans le cadre d'une tournée en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord. C'était quand même rare des voyages des dirigeants chinois à l'époque, parce que dans les années 60, c'était pas aussi fréquent qu'aujourd'hui que les dirigeants voyagent. Les moyens de transport de l'époque n'étaient pas aussi faciles, pratiques comme aujourd'hui. Mais le Premier ministre Zhou Enlai a visité la Guinée. Malgré toutes les difficultés. Tout à fait, mais ça a pris beaucoup de temps, parce que cette tournée a duré, je crois, assez longtemps, plus d'un mois, je crois. Cela montre que la Chine attache beaucoup d'importance aux pays africains. Et depuis, il y a eu beaucoup de visites de haut niveau réciproques. L'actuel ministre chinois des Affaires étrangères, qui est aussi le conseiller des Affaires d'État, a visité la Guinée. Et puis son prédécesseur, M. Yang Jiechi, qui a été ministre des Affaires étrangères, conseiller d'État, et puis aujourd'hui il est membre du bureau politique, il s'occupe toujours des relations internationales de la Chine. M. Yang Jiechi, lui aussi, il a visité la Guinée. Et dans un autre sens, les dirigeants guinéens, pratiquement tous les dirigeants guinéens, ont visité la Chine. Le président Condé a visité la Chine à plusieurs reprises, à des différentes occasions. Par exemple, non seulement pour une visite officielle, une visite d'État officielle, mais aussi dans le cadre de forums de coopération Chine-Afrique. Vous voyez. Donc les relations politiques sont très étroites. Alors, sur le plan économique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé aussi beaucoup de choses
Alors, la Chine, quelques exemples. Voilà, quelques exemples. Voilà, bon. Puisque c'est un pays qui est un peu en retard sur le plan économique, mais qui est un pays qui dispose de beaucoup de potentialités de développement. Oui. Voilà, c'est un pays qui possède des ressources naturelles immenses, qui dispose des terres cultivables immenses, qui dispose des ressources hydrauliques immenses. Du coup, il y a beaucoup de potentialités de coopération entre la Chine et la Guinée. Alors, donc, il y a toujours des investissements chinois, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont réalisés en Guinée avec des entreprises chinoises. Je vais vous citer quelques exemples. Voilà. L'année dernière, par exemple, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays oui. s'élevait à 4 milliards, à peu près 4,4 milliards de dollars. Une augmentation de plus de 5%. Et cela malgré le problème de pandémie. La pandémie, voilà. Bon, alors, et la Chine, l'exportation de la Chine vers la Guinée a augmenté, et en même temps, l'importation des produits guinéens en Chine a augmenté aussi. Bon, vous voyez, c'est déjà pas mal. Et puis, comme c'est un pays qui a besoin de développer des infrastructures, et la Chine a donné un coup de main sous forme de dons, voilà, la Chine a construit pas mal de choses. Voilà. Par exemple, le centre de télévision et de radio, le palais du peuple, je crois que c'est le palais parlementaire, et puis 2 centrales hydrauliques, et puis un cinéma, et puis une usine qui produit des allumettes. Oui. En un mot, en fait, la relation entre les deux pays est très étroite. Et nous souhaitons que la crise soit terminée très bientôt. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à cette première partie.